Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis le début de cette série de méditations, j'ai beaucoup profité et je suis beaucoup touché de voir comment David prie, comment il s'exprime devant Dieu. Et j'apprends beaucoup. Vous savez, lorsqu'on devient croyant, on ne sait pas nécessairement d'une manière innée comment prier. Certaines personnes vont dire, moi j'ai du mal à prier. Mais vous savez, la prière, elle est très simple. Euh, nous ouvrons notre cœur, nous parlons à Dieu qui est présent et qui nous entend. Nous lui faisons connaître nos besoins. Nous, nous, nous montrons à Dieu nos états d'âme. De toute façon, vous savez, Dieu voit déjà tout ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait déjà. Et Dieu veut que l'on soit vrai avec lui, authentique, et qu'on lui parle des choses telles qu'elles sont. Que servirait-il à un croyant ou même à un non-croyant de cacher sa situation devant Dieu? Est-ce que nous pensons que le Dieu de la Bible euh, est incapable de voir ce qui se passe dans le secret? Dieu sonde toutes choses. Euh, donc, c'est ce que David fait. Dieu euh, l'a touché. David a vécu des moments difficiles, peut-être des moments qu'il n'avait jamais vécu auparavant dans sa relation avec Dieu. Il lui semble que Dieu est loin. Il a vécu l'adversité, les épreuves. Peut-être a-t-il été malade puisqu'il dit que Dieu l'a guéri. En tout cas, David a vécu des choses difficiles et on peut s'identifier à David dans ce sens-là parce que nous aussi, nous pouvons vivre parfois des moments où il semble que Dieu est loin, des moments où on est blessé, où on est malade, on a besoin de délivrance dans notre vie parce qu'il y a des habitudes qui reviennent et on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Eh bien, Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. Dieu va agir si on l'invoque parce qu'il aime répondre aux prières de ceux qui l'invoquent. Alors je lis le psaume 30, les 12 versets. On va revenir rapidement sur le verset 8 et aujourd'hui nous allons voir le verset 9. Donc le psaume 30. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Oh, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, mais tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alors, nous revenons au verset 7. Plutôt le verset 8. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Quand David s'est retrouvé dans une situation où sa vie a été ébranlée, quand il s'est retrouvé dans une situation où il ne voyait plus la face de Dieu et il était troublé, eh bien on a vu hier que son réflexe, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il avait une relation personnelle avec lui, son réflexe a été de crier à Dieu, de crier au secours, à l'aide, aide-moi, viens, interviens dans ma vie. Il a imploré l'Éternel. Mes amis, j'espère que
dans vos troubles, dans vos difficultés, lorsque vous sentez que vous êtes loin de Dieu et que la relation avec lui n'est plus comme elle était, eh bien, apprenez vous aussi à crier à Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un texte du Nouveau Testament. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, nous dit un autre psaume. Alors, David a crié à Dieu, il a imploré l'Éternel. Et quel était le contenu de sa prière? Eh bien, il a comme argumenté avec Dieu. Euh, Bien sûr qu'on ne veut pas marchander avec Dieu, on ne veut pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais dans sa sincérité, dans son humilité, je dirais même, David a plaidé, que gagnes-tu à verser mon sang? Alors un petit peu comme s'il disait à Dieu, quel serait l'avantage que mes ennemis aient raison de moi et fassent couler mon sang, me fassent mourir? À quoi cela servirait-il? À quoi servirait-il que mes ennemis me fassent descendre dans la fosse, que je rejoigne le monde des morts? Et là, il pose la question, la poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Alors peut-être que David euh, regardait la mort de cette manière. C'est vrai qu'on se trouve dans l'Ancien Testament et la révélation de la résurrection des morts est encore limitée, hein. La Bible nous montre une révélation progressive et petit à petit dans l'Ancien Testament, Dieu révèle que les morts qui sont croyants et qui ont fait confiance à Dieu vont ressusciter, vont revenir à la vie à la fin des temps. Mais peut-être que David n'avait pas encore complètement compris, assimilé cette réalité-là. En tout cas, dans le Nouveau Testament, euh, Jésus va dire même à Marie et Marthe, en particulier à Marthe, que euh, lui, il est la résurrection et la vie. Et celui qui meurt vivra, quand bien même il serait mort. Ceux qui croient vont vivre, même malgré la mort physique. Et c'est l'espérance du croyant de vivre même après la mort. Évidemment, il n'y a pas de louange possible pour une personne qui va dans la fosse s'il n'est pas croyant. Mais l'espérance du chrétien, c'est que après la mort, euh, le jour du jugement dernier, Dieu va réunir corps, âme et esprit. Ceux qui ont perdu leur vie vont être réunis à leur esprit qui est sauvé et qui va avec le Seigneur. Et les vivants auront un corps glorifié et vont louer Dieu. Alors c'est vrai que euh, la poussière n'a pas de louange pendant les moments où on est dans la tombe, mais ceux qui sont avec Dieu euh, pour l'éternité, ceux qui ont cru en lui, oui, ils vont louer Dieu et ils vont adorer Dieu. On voit dans le livre de l'Apocalypse que les chrétiens vont continuer à adorer Dieu et pour toujours et d'une manière parfaite comme ils n'ont jamais pu le faire sur la terre. Mes amis, notre adoration actuelle est limitée, elle est entachée parfois de mauvaises motivations et elle n'est pas parfaite, mais lorsque Jésus nous amène à Dieu et quand il nous donne ce corps nouveau et lorsque nous vivons dans l'éternité avec lui, il n'y aura plus d'obstacles. Nous allons voir Dieu face à face et nous allons l'adorer comme Dieu aime être adoré et surtout comme nous voulons adorer Dieu mais que nous n'arrivons pas à le faire actuellement parfaitement. Alors réjouissons-nous et soyons d'allégresse en réfléchissant à ces vérités profondes. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.